humain, mais l'esprit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les habite, c'est des démons. Ils prennent le corps de ceux qui ont vécu sans Jésus. Et puis se promènent, quand tu as dit c'est une jolie fille, c'est un joli garçon, et les grains l'enfant, c'est mon gars, il fait clin d'œil, il va les breaker. Or, c'est des démons. Et donc il est parti avec son âme. Papa, que le Seigneur te bénisse. Tu as bien fait d'éviter ta fille. Or, elle est comme ça, son âme est plomée, elle est vide, elle est flocon. Et tu t'appelles comment? Et tu t'appelles comment? Pas le nom de Jésus. Je m'en fous. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Appelle là, c'est pas un nom. Tu t'appelles comment? Tu n'as pas de nom. Pas le nom de Jésus, quel est ton nom? Je m'en fous, c'est pas elle qu'on demande, c'est à toi qu'on demande. Comment tu t'appelles? Et tu l'as rencontré dans quelles circonstances? Et qui t'a donné l'ordre de rentrer dans sa vie? C'est pour ça qu'on te demande de garder, de fermer vos jambes là, jusqu'à ce que vous m'avez. Parce qu'en allant d'homme en homme, de femme en femme là, vous allez tomber sur des gens comme ça. Vous êtes là, moi ici un Dieu, moi il y a plein de go, hein. Moi ici un vrai gars, moi ici un doux, moi ici un go, il y a plein de gars. Oh, voilà ce que ça donne. Quel est ton nom? Et puis qu'est-ce que tu vas voler en dehors de son âme? Le livre de Jean 10, verset 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. En plus de son âme, qu'est-ce que tu as volé? Le seau. Faites-la soeur, faites-la soeur. Les gros gars, venez la soulever. Le seau. On a encore du seau pareil. Le premier papier génique à défaut. Le papier génique, non. Prenez le seau pareil là. Prenez le seau pareil. Pardon? Tu ne m'as pas dit ton nom. C'est moi qui décide, selon l'autorité qui m'est donnée par le Seigneur Jésus. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Pas le nom de Jésus. Pas le nom de Jésus, ton esprit pur. Donne ton nom, ta feuille de route. Tu t'appelles comment? Pas. Je m'appelle Dofou. Tu t'appelles Dofou. Un dos qui est fou. C'est quoi? Tu t'appelles Dofou. D'accord. D'accord. Et comment tu l'as rencontré? C'est qui? C'est Lucifer. Elle était ta femme. Tu as payé sa dot. Tu as payé sa dot. Chiffre cet esprit. Chiffre. Carrément, vous les sorciers, les démons là, vous avez ça. Vous prenez l'enfant des gens, vous ne payez pas la dot, mais c'est ta femme. Tu connais ce qu'on appelle femme? N'importe quoi. Ils prennent les films, les filles, les jeunes filles là dans les rues et puis ils disent à ma femme. C'est pour ça que vous les jeunes hommes là. Pas de rapport sexuel tant que vous ne payez pas la dot de celle que le Seigneur va vous mettre au cœur. N'allez pas prendre des sirènes. Maintenant que vous connaissez la vérité, là, je vais vous dire la vérité, c'est maintenant que Satan aussi va vous attaquer. Parce qu'avant là, vous étiez dans son camp, vous étiez aveuglé. Maintenant que le Seigneur vous a ouvert les yeux, il y aura un autre combat. Donc faites attention à ce que vous dites. Faites attention là où vous mettez les pieds. Même avant de vous marier là, demandez au Seigneur si celle que vous voulez épouser, c'est sa volonté. Parce que les gens de démons d'échelle comme c'est qu'elle a rencontré là, il y en a même qui vont finir. Ah, homme de Dieu, voilà l'argent, voilà 20 000, voilà 50 000, faut prendre pour faire des courses, et puis elles sont dépouillées, elles sont comme elles mettent le voile, elles sont bien habillées. Tu as pensé que c'est sont les démons de chair. Dofou, en plus de son âme, qu'est-ce que tu dois voler? Pas le nom de Jésus. Va me chercher son âme. Rends-lui son âme à l'instant même. Fais sortir son âme du lieu où tu es. Je te donne le nom de Jésus. Comment il s'appelle? Rends l'âme de Cynthia. De fou, je t'entends au nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. Restitue son âme à l'esprit même. Sans quoi nous allons augmenter les tourments. Nous allons augmenter les tourments du feu de la chienne. Maintenant. Va me chercher son âme. Son mariage. Maintenant. Sa fécondité. Maintenant. Sa beauté. Maintenant. Sa jeunesse. Maintenant. Son intelligence. Maintenant. Sa douceur. Maintenant. Sa paix. Maintenant. Sa soumission. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Mon pays. Fais-le maintenant. Voleur d'âme. Voleur de destinée. Je monte tes tourments dans le feu de la chienne. Je monte tes tourments dans le feu de la chienne. Au nom de Jésus. Je monte tes tourments dans le feu de la chienne. Au nom de Jésus. Je monte tes tourments dans le feu de la chienne. Au nom de Jésus. Je monte tes tourments dans le feu de la chienne. Je monte tes tourments. Au nom de Jésus. Je monte tes tourments. 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 Je monte tes tourments dans le feu de la chienne. Restitue son âme, sa joie, sa paix, son mariage, sa stabilité, sa foi, sa vie de consécration. Restitue-lui tous ses biens au nom de Jésus. Voleur de destinée. Vous comprenez pourquoi est-ce que le Seigneur veut que vous restiez vierge jusqu'au mariage. Si
Dieu permet, on va vous enseigner sur le cycle qu'il y a de rester chaste ou vierge pour le mariage. Pas du tout. Rends-toi à Cynthia. Je te donne le nom de Jésus. Tu lui rends tout ce que tu lui as voulu au nom de Jésus. Tu rends tout ce que tu as voulu à Cynthia. Maintenant, va me chercher son âme. Va chercher son âme. Va me chercher cette talent, ses dons, sa fortune, sa paix, son mariage, son mari, ses enfants. Et rends-les lui. Au nom de Jésus. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Maintenant. 3 secondes pour le faire. Fais-le maintenant. 3 secondes. Nous allons tripler le feu de la 3 GN. secondes pour tes péchés. Nous allons tripler le douleur de la GN. Fais vite, voleur. Tout ce que vous savez. Nous saisissons l'acte de mariage qui est ici à faire. Jamais pour entrer dans le mariage. Demandez Nous saisissons le décret de mariage. Et maintenant, nous le déchirons au nom de Jésus. Nous déchirons l'acte de mariage maintenant. nom de Jésus. Nous déchirons l'acte de mariage maintenant. Au nom de Jésus. Déchirons, 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 déchirons. Nous déchirons toute la Jésus. tombe liée à elle. Allez, retire l'alliance maintenant. Retire l'alliance. Retire l'alliance que tu as mis dans ses doigts. Allez, Et dépêche-toi. jette-les dans les profondeurs. Allez, dépêche-toi. Retirez. Retirez, Retirez. retirez, Retirez. retirez, Retirez. retirez. Prends ta main Retirez, prends ta main droite et retire tes alliances. Prends ce que tu as dans ta main gauche. Retire les alliances qui sont dans ta main Retirez droite. maintenant. Sauve-toi. Maintenant. Retire-les. Retirez. Retirez. Retire-les. Au nom de Jésus. Retire-les. 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 Et jette-les dans les profondeurs des abysses. Enlève-les de ses doigts. Enlève-les. Baisse tes mains. Retire les armes qui viennent dans ses doigts. Dans tes paumes. Le feu dans tes mains. Le feu dans tes oreilles. Le feu, le feu, 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 Au nom de Jésus. En Côte d'Ivoire, on dit à Galaoui. N'importe quoi. C'est pas encore fini. Brise-moi les chaînes que tu l'as fait porter. Allez, maintenant. La robe de mariage que tu l'as fait porter, déchire-la. La robe de mariage satanique que tu l'as fait porter, nous te commandons de la déchirer. Déchire maintenant. Cette robe, va la faire porter à Lucifer. Déchire-la. Déchire-la. Prends tes mains et déchire la robe de mariage satanique que tu l'as fait porter. Obéis. Ce manteau que tu l'as fait porter. Malédiction. Allez, retire-le. La robe de célibat. Vite, 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 vite. Et toutes les semences que tu as mis dans ses entrailles, tu les fais sortir d'elle. Toute ta semence que tu as mis dans ses entrailles, tu la fais sortir, tu les fais sortir d'elle. Merci là-bas. Quand il fait le combat en buté, c'est le combat. Là-bas, il est bien dur là. Les démons, c'est des tués. On est mort. Retire toutes les choses. Nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Dépêche-toi. Vomis toutes les semences que tu as mis dans ses entrailles. Déchire le vêtement du célibat. Déchire le vêtement du mariage satanique que tu l'as fait porter. Déchire-le. Déchire-le au nom de Jésus. Prends tes mains. Déchire-moi la robe satanique de mariage que tu l'as fait porter. Déchire-le. Déchire-moi cette Dieu laisse tu place. Déchire-moi cette robe-là. Déchire. Toutes les robes que tu l'as fait porter. Déchire. Prends tes mains. Déchire. Prends tes mains. Déchire. Déchire-les. Déchire. Déchire-les. Déchire. Déchire-les. 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 Allez, déchire alors. Allez, déchire, déchire. Il y a robe de déchire ici. Un pas de boulot. Allez chercher pas de boulot là rapidement. Parce qu'il va déchirer tout ça. Déchire. Tu prends tes mains. Maintenant. Tu prends tes mains. Maintenant. Au nom de Jésus. Tu les soulèves. La robe de mariage
satanique que tu vas faire porter, tu la déchires à l'instant même. Tu les déchires. La robe de malédiction, tu la déchires à Tu l'instant les même. déchires. La robe du célibat, tu la déchires à Au l'instant même. nom de Jésus. La robe de la pauvreté, tu la déchires à Au l'instant nom de même. Jésus. La robe des perpétuels recommencements, tu la déchires à l'instant Au nom de Jésus. La robe de l'indigence, tu la déchires à l'instant Au nom de Jésus. La robe de la stérilité, tu la déchires à l'instant Au nom de Jésus. La robe de la confusion, tu la déchires Au nom de Jésus. Déchire-les, 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 déchire, 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 déchire-les. Au nom de Jésus. Déchire au nom de Jésus. Allez, déchire, déchire, déchire. Déchire la robe de célibat. Déchire les vêtements de la malédiction. Déchire la robe de la confusion. La robe de magasin. La limitation. La robe de la limitation. La robe de la pauvreté. La robe de l'échec. La robe de la prospérité. La robe du célibat. Déchire-les. 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 Ouais. Non, rien vieux corps. Et couché dans les lacs de volcan. Couché dans le feu. J'augmente le tourment. 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 Nous cachons des tourments. Nous cachons des tourments. Nous cachons des tourments. Nous cachons des tourments. J'augmente le tourment. 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 Dans le feu de la vie. Rétitule la malédiction d'elle. Au nom de Jésus, rétitule toutes tes malédictions d'elle. Mais c'est On n'a pas encore fini. Non, tu lui rends son mariage. Tu lui rends son mariage. Tu lui rends son mari, sa fécondité. Tu l'avais volé aussi ses biens, sa fortune. Tu l'avais volé aussi son intelligence. Tu lui rends tous ses biens avec 25% d'intérêt, selon Exode 2, versets 1 à 6. Tu lui rends tous ses biens avec 25% d'intérêt. Avec 25% d'intérêt, j'ai dit. Voleur de destinée. Allez, fais pas le choix. On dit Jen. Aujourd'hui, tu es tombé sur Jésus. Tu es tombé sur ta son. Ils sont dans les fausses églises et ils malmènent les enfants de Dieu. Puis rien. Rien. Puis ils sont contents parce qu'eux-mêmes travaillent avec les pasteurs. Les faux pasteurs. Pourquoi elle est venue ici? Pourquoi papa Jésus l'a fait venir ici? Il dit, quand elles sont venues là, il dit, tue. Mais qui m'a dit de venir ici? Il y a le feu ici. Il dit, il regarde, il est tombé, il dit, mais je suis mort dans le film. Et il lui a donné un décret d'adultère. Elle va comme marier un homme marié. Non seulement tu es venu détruire sa vie, tu meurs et tu prends son âme, tu t'en vas avec. André, c'est toi qui l'as créé. André, c'est ta fille. Le sang de Jésus te restaure. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Je déclare maintenant que le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus te restaure. Au nom de Le Jésus. sang de Jésus te restaure. Te restaure. Le sang de Jésus te Te restaure. Le sang de Jésus 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 te restaure. Restaure tous tes pieds. Au nom de Jésus. Pardon. Au nom- Restaure toutes tes grâces. Au nom de Jésus. Restaure toutes tes Au nom de Jésus. Maintenant, nous proclamons que Cynthia sort du feu de la GM. Maintenant. Cynthia sort du feu de la GM. Elle sort. Sort du feu de la Au GM. nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un doit donner un cantique pour dire merci au Seigneur. Quelqu'un donne une offrande d'adoration au Seigneur. Il faut donner une adoration, une bonne adoration. Yes,
Alléluia. On va dire encore merci au Seigneur. Toujours embêté. Comme on le peut péter. Ce matin, le diable même a failli prendre le dessus, mais quand Dieu est avec toi, tout marche dans ta vie. Qui est contre toi? Parce que ce matin, j'ai failli me rester avec ça. Et je pleurais. Il n'avait même pas de jetons, il avait mis dans son ventre. T'as dit, mon Dieu, il a arrêté là. Et lui, il a pardonné. Il me prend le bébé. Après, il a pas dit, non, ok. Toi aussi, t'es plus. Il n'est pas volé. Donc, il y a une autre partie qui est venue. Et il a dit, il va monter. Quand je suis monté, il y a un prix de basique qu'on appelle Charbon. Il y a beaucoup qui me connaissent ici. Arrivé là, il voit un livre qui n'a plus de connaissance. Il dit, ouais. Alléluia. Témoignage. La mort. Écoute ma prière ce matin. Peut-être des années. Alors, essaye de forcer les chanter. Ouais, mais pour Dieu. Parce que pour le monde, on ne fait pas bien. Oh, Jésus là, il te donne boîte, il peut boîte. C'est pas. Alléluia. J'ai fait ça pour tout parce que si je veux arranger, il y a d'autres qui ne pourront pas répondre au fur et à mesure. Juste après le moment de louange, on va, toi qui as vécu quelque chose d'extraordinaire depuis qu'on est là,
qui veut témoigner, qui veut rendre grâce à Dieu, tu vas venir, tu vas te présenter, et puis tu vas donner ton témoignage. Ouais. Alléluia. Rendre grâce à Dieu. À chaque moment, le diable, les sorciers, on va dire, en vérité, ils ont tout vu les agir. Mais quand tu entends de Dieu, tu entends de Jésus, une fois qu'on entend là, on parle de toi, qu'elle décharge au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus ne pourra pas permettre à ce que l'âme, à ce qui touche le petit de déclencher. Parce que clair, Dieu, personne ne peut te toucher. Clair, parce que tu as... Les enfants de Jésus, même le diable n'a pas se transformer en chose, en capable. Il ne peut rien te faire. Claire. Avec Jésus. Claire. C'est que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui te présente et tu acclames le roi des rois. Acclame le roi des rois. Shalom, shalom. Shalom. Attendez, alléluia. Shalom, shalom. Là. Ça veut dire que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. C'est que la paix du Seigneur soit avec toi. Donc quand tu réponds aussi, que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Je suis votre frère Élie Stéphane. Le micro. Je suis votre frère Élie Stéphane. Alléluia. Je suis devant vous ce matin. Vous prenez un grand témoignage. Amen. Voici ma mère, ma maman Ruth. Elle, c'est ma grande soeur. Waouh. C'est notre aîné. Jésus, je pensais que c'était la fille de Papa Jésus. Oui, bien. D'accord, c'est notre aîné. Alléluia. Je vous ai relaté un peu comment je suis né. Bon, c'est ma maman qui m'a dit, comme j'étais petit, mon papa voulait forcément faire un garçon. Et en songe, il y a un bouc qui est venu dans notre bouc avec un colis sur la tête. Et en rêve, il dit à mon père, voici l'enfant que tu cherches. Donc je devais dire que depuis, avant même que je naisse, j'étais déjà
consacré, a succédé mon père. Donc, depuis ma naissance, ma vie a été toujours tourmentée. Je rentre ici, je sors ici, je rentre ici. Comme l'ennemi a vu que j'avais une grande destinée, c'était toujours comme ça. Et malheureusement, nous avons vite perdu notre père. Mais avant ça, notre père aussi n'était pas en Christ. Il était animé ici, il adorait un caillou, les histoires des baillis. Pour nous, étant ignorants, quand il partait, on le suivait. Mais lui-même, il nous disait que ce n'était pas bon. Parce que les jeudis, il n'aimait pas qu'on s'arrêtait derrière lui. Ou bien derrière les hommes avec qui il priait. Parce qu'il me disait que quelque chose qui sortit de lui, il te prend. Donc à chaque heure, il me disait ça. Donc, après les réunions, on tuait des poulets. C'est moi-même qui partais briser le poulet. Malgré qu'il était petit. Et puis j'envoyais, il s'est partagé. Il me donnait un peu de manger. Sans le savoir, il s'attendait de me laisser comme ça. Parce qu'étant petit, il ne voyait pas tout ça. Donc ça a été toujours comme ça. Et nous avons perdu notre papa. Après sa mort, ça a été pire encore. Notre grand-père a chassé notre maman. Il nous a arrangé tout ce qu'on avait comme lui. Et c'était comme ça. Moi j'étais très brillant à l'école. Après la classe de terminale, paf. L'école, je ne peux plus aller, je ne peux plus continuer les études. Tout. Aujourd'hui, je gagne un travail. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça s'éclate. Or, c'est avec le travail, il m'aime. Il me donne tout, même tout. Quelque chose arrive, et puis bon, le travail s'éclate. Comme ça. Il y a un homme de Beauvais que je veux taire son nom. Il nous a aidés, on est rentré dans l'armée. On était à la marine. Ou même Dieu va nous bénir, paf. C'est la crise. Ils nous ont chassé encore. Cassé mon bras, cassé même mon bras. Il y a un bras qui est cassé ici, l'autre est cassé là-bas. Donc c'était toujours comme ça. Ma vie comme ça. Et pendant à l'église, même quand je mets mes pieds à l'église net, l'homme de Dieu me voit, toi, tu es appelé. Partout, mais Dieu attendait une occasion pour se révéler à moi sincèrement. Donc c'est comme ça. J'étais à Gagnoa chez ma mère et mon père m'a appelé de venir. Il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés à Didier. Pour moi, ma maman même peut témoigner. Partout où on parle de Jésus, je suis là. Avant, on a fait des choses. Moi-même, après, je ne sais pas si c'est juste médicament, elle marchait ici, quelque chose, mon pied s'enflait. Chaque 17 octobre, que je veux ou pas, mon pied va s'enfler. Chaque 17 octobre, que je veux ou pas, mon pied va s'enfler. Je ne comprenais rien. On prie, comme on n'était pas encore en Jésus, on prie un peu, on va un peu l'autre côté là-bas. On prie un peu, on va jusqu'à notre maman accompagnée à l'Aputa. C'est un petit chien. Donc on est arrivé chez lui, maman est rentrée. Moi, avant que je mette mon pied dans la maison, le féticheur a dit attends, je vais m'arrêter d'abord et après je vais rentrer. Parce qu'il savait ce qui était à moi. Et après, il était rentré. Mais il part dans la maison, mon âme n'était pas prête. Dieu m'a sorti. Mon âme n'est pas dans cette maison. Malgré tout, il a fait ce qu'il devait faire. Il m'a donné une bague. Mais après ça, après la bague, il m'a donné une bague, j'ai mis ça dans le cerveau, il m'a fait les traces ici. Quand on est arrivé, en tout cas, tout ce qu'il voulait, ça marchait. L'argent est derrière. En tout cas, il faisait tout ce que je voulais. Les femmes, tout. Mais, intérieurement, je n'étais pas en paix parce qu'il y avait trop de tutelle. Il doit mettre ta main derrière pour enlever la bague. Avant de coucher avec toi, tiens, mais nous on est dans l'allée, tu peux être saoulé et puis oublier, ça va la mort. Tu enlèves ça comme ça, avant de tomber. Et il te dit, si Dieu le veut, ça va marcher. Avant d'aller à l'église, tu enlèves, tu te déposes dans la maison et tu rentres. J'ai vu juste ça. Un jour, je suis allé voir ma tante qui est prophétesse à Gagnoa. Et je lui ai expliqué. Elle dit, tu risques de mourir si tu continues comme ça. Et un jour, je suis allé au village à Kabia. Il était devant ma porte. J'ai rentré dans la maison. Puis il a attendu me voir. C'était déjà ma mère en des plus chefs. Il avait tout, il y avait ma personne. Et il dit, il a arrivé en retard. Mais malgré ça, mon pied s'enflait. Quand il a fait ce qu'il a fait, 1 mois, 2 mois, ils ont signé les bacs là-bas, mon pied descendait. Mon pied, il restait, il a envie de ne faire plus. Et après, et puis, avant ça,
avant que mon père il m'avait dit une chose. Il dit, tu vois ce qu'on fait à tout. Les médicaments qu'on fait, les gens qu'on soigne. Tu sais comment on les soigne. Quand une personne est malade, il vient me voir en esprit. Je vais signer un pacte avec celui, la mention le sort. On signe un pacte et il me dit, ok, on le laisse pendant 2 ans, 3 ans. Donc, il faut un pacte. Toi, tu es guéri pendant 2 ans, 3 ans, je le laisse. Toi, je ne suis pas guéri, tu vas me donner tout ton argent et tu vas. Tu en laisses 1 an, 2 ans, et la 3e année, la maladie vient, tu peux. Le plus dur que c'est le sorcier, c'est quoi? C'est une seule maladie qui vient contre. Et il a expliqué comme ça, il dit, voici comment on fait. Tout le monde. Ok, donc quand le papa m'a dit de venir, moi-même, même soir là, peut-être d'aider pour parler. Et on est venu. Et le Seigneur va se révéler à moi. Dès qu'il me dit, assis, n'aide pas. Le Seigneur s'est délivrance, tout le. C'est là, il n'y a plus que moi-même, il marchait. Mais ce n'était pas moi-même. Mon âme était en milieu de quoi? Dans la rivière. Rivière même, ma maman connaît, ma mère connaît. Tous les jeudis, on se met au bord de la rivière. Mon papa dort, on finit, on se met ensemble. On est enfant, on est ignorant. Moi, je voyais mon papa comme un idole. Je voyais comme mon papa, quelqu'un qui était invincible. Rien ne pouvait l'arriver. Vous savez, avant que mon père ait su que mon papa n'était pas invincible, il y avait quelqu'un plus grand que dessus. On s'est sorti de ici. Donc, l'esprit a tout détaillé. Comment les chiens qui étaient dans notre maison qui nous surveillaient, on nettoie, le doigt de mes frères, tout. Le Seigneur a tout révélé. Et j'ai eu ma délivrance. Quand ils étaient allés me coucher la nuit, ce qui s'est passé, Dieu a fait voyager mon âme. Me voici au Brésil, Guinée équatoriale, où on parle espagnol. Je suis là. Il fait quoi ici? Quand j'ai ouvert ma bouche nette, de voir les gens commençaient à me suivre, en train de prophétiser, en train de faire l'évangile. Les gens me suivaient partout. Matin, ils me disaient, expliquez ça. Et waouh! Donc c'est ce que je suis réellement. Le diable me trompait. Et elle me dit, révélé, dit à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Je ne veux plus. Mais il y a des moments où il décidait de donner ma vie à Dieu. 1 mois, 2 mois, il retombe. 1 mois, 2 mois, je retombe. 1 mois, 2 mois, je retombe. Je dis donc, cette fois-ci là, je ne veux plus regarder. Je veux donner ma vie à Dieu. Parce que je sais que ce qu'il y a longtemps cherché sous le soleil, c'est Dieu qui donne. Donc je vais donner. Mes frères, rien n'est facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Moi, vous voyez là, ça fait 2 ans, je n'ai pas encore couché là. 2 ans, je suis là. Ça parce que je n'ai pas une pensée, elle est là. On a décidé de vivre chasse 2 ans. C'est quoi on n'a pas compris? C'est quoi? Parce que ma mère peut te marier, il vient avec 2 femmes. Ici, que j'ai une, ici. Mais tout ça n'a fait rien. Ça n'a rien, et ça n'a même pas augmenté mes cheveux. Ça n'a rien changé dans ma vie. Au contraire, c'est ce que le diable attend. Dès que tu ouvres une porte net, il est là. Dès que tu ouvres une porte net, je suis, moi je travaille à boxeur. Je suis à commencer à travailler à boxeur. Quand j'ai mis un pied dans les cheveux net, que ça soit le directeur, tout le monde a commencé à m'aider. Non, mais j'ai pas travaillé. Mais une petite, l'agent de la marchandise, il s'est travaillé et bon, je ne sais pas si c'est un petit portefeuille, il a mis les papiers du véhicule, tout dedans, et il a fait ma libération. Donc quand les gendarmes m'ont arrêté, le carré, il a donné les papiers du véhicule, plus mon permis, la carte prise. Là, il m'a remis le reste des papiers et il avait mon permis. Comme il a vu qu'il était petit, lui aussi était petit, on a commencé à poser. Quand on a posé, il a pris mon portefeuille et puis dans ma poche. En mettant dans ma poche, le portefeuille est tombé et il m'a donné mon permis, il a mis ça dans une poche et il a pris là. Alors Dieu, je suis parti faire ma libération. Arrivé au marché, je vais faire la monnaie, je touche ma poche, je n'ai plus mon portefeuille. Je retourne, je vais là où il m'a arrêté, je lui demande, il n'a pas vu. C'est le seul endroit où j'ai allé. Il dit, il n'a pas vu, j'ai pas dit. Voici où ils vont me licencier. J'ai tout testé. Or, souvent,
Père, j'ai fait le versement chaque semaine. Il y a des millions sur moi, jusqu'à la semaine bien que je vais leur donner. Encore les 183 000, on m'a dit d'arrêter. Et on va régler cette histoire. Vous voyez, c'est comme ça le diable agit. Avant même que je vienne ici, ma patronne m'a appelé. Il faut bien travailler. Que cette histoire a vu que. Je vais venir, mais je vais d'abord prier et puis demander à Dieu. Si Dieu m'a donné une feuille de route, c'est que je vais changer tout dans la vie. Vous voyez, c'est comme ça le diable. Le diable veut qu'on soit sous son emprise. Moi, voici ma grande soeur. Ce don-là, ce n'est pas hier, j'ai reçu ça. Quand je dors, même étant encore dans le monde, quand je dormais, j'avais une vision. Même pas 2 jours, ça s'est réalisé. Le monsieur dont elle parle de vous, un jour, elle est venue dans les précautions. J'ai dormi avec Dieu m'a montré que tellement elle était jaloux. Il était là, il est venu. Elle est venue chez mon papa, elle n'est pas ici. Et le monsieur est venu. Et il dit, ah, où tu es parti? Parce que ton mari est venu là. Elle dit, ah, on n'a pas été faire des trucs comme ça. Elle est partie. Même soir, il est arrivé ici. Même soir, il est arrivé ici. Mon neveu devait mourir à Kadia. Il était à Saint-Pédro, il a fait une voiture à percuter quelqu'un au village. Juste là, il a appelé maman. La voiture a tué quelqu'un à Kadia, quelqu'un fait attention. Même pas 2 jours, il m'a appelé, gars, on peut dire que c'était une voiture là. Donc j'avais déjà ça à moi, mais le diable disait, toi-même, il peut appuyer le détail, il est à face de rien. Le diable m'a bobiné, pas que je sauve des vies. Mais aujourd'hui, il fallait que je vienne en direct quelque part pour que le Saint-Esprit puisse venir remplir. Dans les églises où on partait, je ne dénigre pas l'église, mais on nous voilait beaucoup de choses. On nous voilait beaucoup de choses. C'est la vérité. On nous voilait beaucoup de choses. À Abidjan, je vais taire le nom de la prophétesse. Où on me dit t'asseoir. Il faut dire son nom. Elle va te faire un pain. Mon fils, il faut dire non là. Si elle est enfants de Jésus, elle va sortir. Dis. Prophétesse Anne-Marie, elle a épousé mon quartier millionnaire. Quartier millionnaire, juste en bas où le caniveau passe. C'est la mère de mon fils. Mon père était parti, elle va faire. Ok, elle n'a pas pu faire, mais elle a parlé. Elle a dit le lendemain, bien, on perd les pieds. Et je suis parti. Elle m'a fait mon fils. Elle disait que Dieu t'aime de vivre. Elle dit, j'ai envie d'être à place. Il dit, moi, Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime. C'est plus fort que les autres. J'ai envie d'être à la place. Il dit, moi, il vient chez toi, et puis toi, tu as envie d'être à ma place. Il y a des problèmes. Il dit, ok, ça a prié la vie est plus chaude. On peut faire un peu de choses. Donc, mes frères, on peut être jeune et puis servir Dieu. On peut être jeune et marcher sur la parole de Dieu. Le Dieu a dit la parole, il est plus grand que le monde. Donc, pourquoi on suit le monde? Quelqu'un qui est plus grand que le monde, mieux vaut le suivre. Mieux vaut le suivre. Donnez votre vie à Dieu, c'est ça. Dieu aime quand il prend des décisions fermes. Je vais vous donner un petit témoignage. L'année passée, il a décidé de redonner ma vie à Dieu. 1 mois, 2 mois, et puis il a retardé. Mais ce qui m'est arrivé, donc la décision que vous avez prise maintenant, ne revenez plus. Parce que ça sera difficile. Et toutes les portes étaient fermées. Il rentre de 6-0. Les trucs que mes amis vont facilement à 6 bords, on se dit à Yopougon. 6 bords, il y a Yopougon. Il s'est déposé mes papiers là. Le vigile m'a dit de venir plus tel jour pour faire. Et puis on va prendre le dossier. Or, avant, il y avait un des amis qui allait déposer, l'autre, c'est qu'on ne répète pas. Donc le jour, ils m'ont appelé, j'ai pris mon avis, on est parti. Donc ils ont refusé là, ils l'ont pris, moi ils m'ont pas pris. Le gars a saisi mon dossier et il a dit venez lundi. Lundi ici là, on fait appel. Mon ami qui a copié, lui il est forcé de venir, ils l'ont appelé. Moi ils ne m'ont pas appelé. Et puis il me dit, la soeur prochaine pour venir. Il dit ok. Le mardi, ici à la maison, il faut appeler, mais depuis on dit ton nom, c'est où? Depuis on dit ton nom, c'est où? Alléluia. Depuis on t'appelle, c'est non. Il dit ok. Mardi, la semaine qui vient, lundi, je viens. J'ai essayé le maison à midi. Et mardi, on t'a appelé, tu n'étais pas là. Mercredi, on t'a appelé, tu n'étais pas là. Jeudi, on t'a appelé. Aujourd'hui, tu viens là.
le poste que toi tu vas occuper là. On a mis quelqu'un même qui ne mérite même pas d'être là. Donc, on va t'envoyer dans une autre société. Comment il y a beaucoup de gens qui vont te prendre pour t'envoyer dans une autre société. Ça ne peut jamais exister. Jamais exister. Ce n'est pas Jésus. Vous voyez, avec Jésus, c'est comme ça. Le frère. Avec Jésus, les ténèbres t'amènent dans la vie. Donc, ton notre vie à Dieu, sincèrement. Moi, je suis là. Je ne peux plus reculer. Je ne peux plus. Il sait ce qu'il voit quand il vient dormir. 2 jours, il sait ce qu'il voit. Mon esprit va dans le cœur. Et puis, tout est clair. Avant, quand j'étais fou, j'étais dans le forêt, dans le parfum. Et puis, il y avait l'esprit de pauvreté sur moi. Je suis là, puis il a lâché par le goût. Mais, c'est quoi? Je suis là, puis il y a la boue. Il y a un jour, il y avait là où je partais dans une ville. Là, il y avait un campement. J'allais dans le campement, mes amis sont assis, ils sont pas pénibles. Et il s'est assis. Il m'a dit, il ne voit pas, il a dit, non, il ne voit pas, il est posé. Et puis il y a un esprit qui dit, tu vois là-bas, il dit oui. Et tu vois là-bas, il dit, comment on a allumé un truc, il dit, c'est de là-bas, tu viens. Mais tu vois, c'est qu'il t'a montré, c'est ça qu'il est, tu dois franchir d'abord. Laisse ceux qui sont assis ici, laisse-les. Voici ce que je t'ai promis. Voici où ta vie là, en donne-moi même, ici quelqu'un de vrai, et puis il traîne avec ceux qui sont encore dans le péché. Il n'est pas appelé parce que pour qu'il y ait une explication. L'explication qu'elle t'a marquée, il m'a dit, là où tu es là, c'est pas Dieu chez moi. Si tu ne changes pas, tu vas mourir dedans. Tu changes et puis tu vas aller à la lumière. Donc, mes frères, même les hommes de Dieu, on leur dit, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fumé, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas bu, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas volé, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas menti. C'est une décision. Aujourd'hui, j'arrête de mentir. Aujourd'hui, j'arrête de voler. Aujourd'hui, j'arrête de... Maman, dans mon petit nom, le mamailleur. Maintenant, je me pleure, je vais chez elle, je dis, ah, il peut peut-être quelque chose. Donc, moi, le monde de la musique, il parle, il ne m'amuse pas. Moi, il dit jamais au revoir à maman, quand il veut venir, je ne dis pas, elle me voit aujourd'hui. Elle va se coucher, le matin, elle se réveille, je suis parti. C'est bon comme ça. Mon petit nom dit le mamailleur, mais à partir d'aujourd'hui, au nom d'aujourd'hui, je prie ce nom, plus jamais. Si c'est pour le Dieu pour le là-bas, je préfère mourir. Je vais suivre Jésus jusqu'à ce que je meure. Normalement, je dois me retourner aujourd'hui. Mais je suis là. Il faut que ma conversion soit totale. Je vais apprendre à servir Dieu. Parce qu'on ne va pas ensuite Dieu, parce qu'on suit Dieu. Il y a des choses qu'il faut connaître pour aller évangéliser. Je suis là jusqu'à ce que Dieu me remplisse. Je vous remercie. Alléluia. Gloire à Jésus. Un témoignage, viens rendre témoignage, viens dire ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia, viens. Ah, c'est vraiment de l'éternel. Viens, on acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame-le. Oh. Shalom, shalom. Shalom. Il va passer le micro. Vous commencez seulement. Commence premier jour, on s'est vu chez Papa Premier jour, Jésus. je suis venue ici là. Ils ont prié pour moi. Donc depuis ce jour, je suis parti. 2 jours. Non, le premier jour où on s'est vu chez Papa Jésus. C'est la première fois que c'est là-bas, ça va. Le 26, le dimanche 26. Bon, c'est qui t'a marqué la fin. C'est le jour où je suis venue ici là, avant-hier. Donc moi, l'enfant qui est venu ici 2 jours là, quand il s'est assis pour mon enfant, il va me faire mal. Il m'a dit que mon enfant, ça bouge, je ne dors pas. La nuit, quand il me couche comme ça tourne, ça bouge. Et puis ça reste comme ça. Je dors pas. Maman m'a dit ça m'appelle. Il dit en 2 jours là, ça bouge trop, ça me fatigue. Il a dit ça, il a dit en train de cacher, que ça me fatigue, que 2 jours il ne fait pas de médicaments, que ça bouge trop. Mais depuis enfant, je suis pour aller à la maison. J'ai venu sans problème. Que je me couche d'abord, depuis enfant. Témoignage. Shalom, shalom. Bon, moi, j'essaie un peu bref parce que si je veux. On ne va pas quitter ici. Ouais, on ne va pas quitter ici. C'est trop beaucoup de témoignages. Trop beaucoup de témoignages, de misère, de pitié, de pauvreté, de regrets.
sincèrement de tout ce qui n'est pas bon. Même Jésus est Jésus. Ouais, m'a renouvelé, m'a ressuscité. Il sait que je ne serai plus avant-dernier, mais je serai premier. Et puis, je vais juste dire quelque chose. Au moment où je souffrais, comme je l'ai annoncé aux hommes de Dieu, au moment où je souffrais, je ne pouvais même pas appeler quelqu'un au téléphone pour lui demander quelque chose. Directement, la personne se disait que, c'est vrai, lui c'est un mendiant. Oui, c'est un mendiant. Il n'y a pas longtemps, Papa Jésus me témoigne. Une maman qui est en Europe, une cousine, mais comme elle est plus âgée que moi, je ne l'ai pas comme avant. Elle a attendu que, et un match m'avait arrivé. Donc, mais quand je lui demande l'argent, elle me touche quelque chose. Donc j'ai un peu peur de. Parce que je vais recouvrir ma garde-robe. Presque tout ce que j'ai, mes t-shirts, des t-shirts de marque, des choses de marque, c'est des trucs que je ne veux plus porter. Ça fait que je viens avec toujours les mêmes patrons. Presque tous les patrons que j'ai là, c'est des choses de marque. Donc je vais recouvrir ma garde-robe. Donc je priais et demandais toujours à Dieu et Dieu suscite quelqu'un dans les moyens. Et il n'y a pas longtemps, j'ai appelé Papa Jésus et j'ai appelé la maman là sur WhatsApp. Je ne vais même pas parler d'argent. Quand je l'ai, elle a débauché, elle a commencé à dire, Dieu merci, ça va. Parce que je suis au moins avec grand-père. Ah, papa, ça va, Dieu merci. Il dit, ouais, ça va, Dieu fait grâce. Et papa, je lui ai pris le téléphone, il a commencé à poser avec elle. Elle lui dit que, parce que moi, il a perdu toutes mes pièces. Seulement que c'est l'extrait, toutes mes pièces, plutôt, seulement que c'est l'extrait de naissance de mon père, plus pour moi, que j'ai. J'ai les certificats de nationalité, mais c'est ancien. Je dois renouveler. Donc, elle a passé à poser avec Papa Jésus. Automatiquement, elle a dit au Papa de Dieu, donne-moi un numéro, comment. 2 jours, ils vont envoyer quelque chose dans ton fils. Amen. Donc, je veux dire, quand je disais, avant qu'on m'envoie l'argent, quand je dis à quelqu'un, automatiquement c'est fermé, ça ne vient pas. Non, ça ne vient pas. Donc, je veux dire merci au Seigneur pour ma vie. Je veux dire merci au Seigneur parce que quand je dis toujours dans mes prières que ceux qui m'ont vu hier, ceux qui disaient hier qu'ils n'allaient pas marcher, aujourd'hui ils sont en train de me voir marcher, mais ils vont me voir marcher, mais avec une grande cylindrée, une voiture. Et puis quand ils vont me voir, ils vont dire, voilà. Donc le Seigneur, c'est seulement, il est au-dessus de vous. Il est, si on veut dire il est plafond, il est plus que plafond. Après le plafond, c'est lui. We
Alléluia. Bon, on va un peu. Quand tu t'en vas marcher, et puis tu sers piment, arrivé un moment, tu dis à la femme un peu, témoignage de Guassou. Guassou de témoignage. Voici le témoignage, viens faire Guassou là. Le Seigneur t'a dit, lève-toi. Ah, lève-toi, tu as fait Guassou le témoignage là. Faut te lever. Ah, voilà Guassou là. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Bon, en réalité, pour moi, pour l'instant, ce n'est pas un témoignage, mais c'est une réalité. Voilà, je vais édifier un peu les frères. Alléluia. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai connues dans la rue. Voilà, je ne peux plus me tromper. Amen. Parce que moi-même, moi que vous voyez là, moi c'est Zirignon Ange Herman. Ça c'est mon nom à l'état civil. Voilà. Ça c'est le nom que mon papa m'a donné sur mon jugement. Zirignon Ange Herman. Quand moi je suis descendu dans la rue, voilà, pour être le disciple de Satan, c'est là que j'ai pris le nom Aïlé. Donc avec le nom Aïlé, je pouvais faire tout le mal. Quand tu viens sur le nom Zirignon, je me cache. Pour me retrouver, quand tu dis Zirignon, dans un coin, tu ne peux pas me voir. Il faut forcément dire Aïlé. Or, le nom Aïlé, c'était un nom vraiment que j'ai pris pour faire la couverture dans la rue. Voilà. Donc, de la manière dont j'ai accepté Jésus, je ne vois plus quelque chose qui peut me tromper. Voilà. Ce que le diable peut me montrer dans la rue, si ce n'est pas moi-même qui dis de ma propre décision, je dis que je me retourne. Sinon le diable va m'attraper, vous dit allons, je ne crois pas. Voilà. Parce qu'il va me montrer quoi? Je n'ai pas vu quoi. Qu'est-ce qu'il va me montrer? Il va faire que je vais retourner à lui. Donc moi, j'ai décidé de venir en Jésus. Je dis cela parce que le papa qui est assis ici, très longtemps, il est sur mon dos. Mon fils, viens, on va prier ensemble. Mon fils, viens, on va prier ensemble. Je lui donne toujours faux rendez-vous parce que je n'avais pas encore fini ce que je voulais faire. Parce que je voulais voir entre le côté de Jésus et le côté du diable. Parce que sincèrement, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand tu es avec le diable, facilement tu gagnes. Il faut qu'on soit d'accord avec. C'est la vérité. Voilà. Facilement tu gagnes. Donc, en tant qu'être humain, quand tu as la facilité, tu vas toujours travailler avec le diable. C'est la vérité. Voilà. Donc, pour venir en Jésus, il faut être fort. Il faut être dur. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut oublier beaucoup de choses. Il faut être humble. Il faut être humble. En tout cas, et puis il faut beaucoup faire attention. Parce que le diable, il a sa façon d'opérer. Quand il sait que tu es bon pour Jésus, il sait comment faire te détourner de Jésus. C'est la vérité. Parce que si Jésus payait un œuf pour te donner, œuf, tout le monde sait, il faut enlever la coquille avant de manger. Jésus, quand il paye, il te donne. Et toi, tu enlèves la coquille. Oh, le diable, lui, enlève la coquille, tout est prêt, et puis il met dans ta bouche. Donc, tu te fatigues pas, mais tu manges. Allez-y, donc, lui, il trempe facilement. En tout cas, je l'ai beaucoup étudié. Attaquer mon maître, parce qu'il est beaucoup servi. Il doit qui ça, au effort. Attaquer ton ancien maître. Attaquer mon ancien maître. Alléluia. Voilà. Je l'ai beaucoup étudié. Parce qu'il y a des endroits où il m'a fait passer. Et là-bas, quand il me met là-bas, c'est Dieu qui
qui m'enlève. Quand il me met là-bas, c'est Dieu qui m'enlève. Je le dis haut et fort parce que je suis sorti. Ça, c'était à la capitale, comme on dit, à Abidjan. Voilà. Ce jour-là, je devais faire quelque chose, mais je n'avais pas les moyens. Donc, je me suis assis et j'ai nourri l'idée. J'ai demandé à mon ancien maître, on fait comment? Je dis d'accord. Je vais te montrer l'heure. L'heure du crime, 2h du matin. À 2h, tout le monde dort. Toute la ville est maîtrisée. Voilà. Donc quand toi tu sors à 2h, il y a des personnes que tu vas trouver au dehors. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ceux-là, vous travaillez ensemble, mais vous ne vous connaissez pas. Effectivement, je sors à 2h. Je vais, parce qu'il y avait l'argent. Je m'avais travaillé, comme mon maître m'a dit. Je travaille, mais je vois que les gens avec qui je travaille aussi là, ils ne sont pas de mon côté. Ça veut dire quoi? Eux, ils sont policiers, mais je ne savais pas. Mais c'est en civil. C'est cela qui m'ont pris. Ils m'ont envoyé dans un commissariat. On arrive là-bas, on demande mon nom, je dis je suis sans famille à Abidjan. Parce que c'est ce que mon maître m'a dit. Il dit si on t'attrape, il est sans famille. On arrive au commissariat, il dit je suis sans famille. Donc il n'a même pas quelqu'un à appeler qui demande pardon, il dit je suis sans famille. Donc il vit comme à Abidjan. Il est vicieux. Lui qui dort, il dort au dehors. Là où la nuit tombe, il dort. C'est pourquoi il n'a pas de raison. Ils m'ont regardé jusqu'en. Mais je vous dis les frères, ils m'ont mis au bureau. J'ai fait 3 jours sans boire l'eau, sans manger. Je suis au violon. Et la même nuit, là, on envoie 2 personnes. Le même violon. Mais ceux-là, c'est Dieu qui les a envoyés pour moi. Hein. Eux, parce que les cas qui les ont envoyés là, ce n'est pas cas de vol. Ils étaient assis chez eux. Et les militaires sont allés les rafler. Ils les ont envoyés. Voilà comment ils se sont retrouvés au violon. Sinon, ils n'ont rien fait. C'est cela maintenant qui me trouve au violon. C'est à eux, ils parlent. Hein. Ah, les frères, bon, ça fait 3 jours ici, ils n'ont pas encore mangé. On va encore au violon. Il a mis sa main dans sa poche. Il m'a appelé de côté. Il a enlevé 10 000 francs, il m'a donné. 10 000 francs, ça est dans ma main. Moi. On est tous au violon. Je vais payer quoi? Je vais envoyer qui? Il ne veut pas broyer l'argent aussi. Donc, j'ai dit à mon maître, maître, je suis au violon, hein. Je mange comment? Je vois que mon maître n'a plus de pouvoir. Il a su. J'appelle mon maître, il ne répond pas. J'appelle mon maître, il ne répond pas. Voilà des personnes inconnues qui répondent à ma place. Et même soir à 17h, il y avait les 10 000 francs sur moi. Le CB est venu. Il dit, je n'en je réponds. Il dit, viens. Je viens, il dit, ton affaire est finie. Va à la maison. Pour dire quoi? Les 10 000 francs que le monsieur m'a donné, c'est le Seigneur qui est venu payer mon transport. Parce que je devais quitter le commissariat où ils m'ont envoyé, ce n'est pas mon quartier. Ils m'ont enlevé dans mon quartier, ils m'ont envoyé dans l'autre quartier. Hors de là-bas, ils veulent retourner, j'avais besoin de beaucoup de transport. Donc, si le même jour, on me faisait sortir, j'allais marcher, ils m'ont envoyé jusqu'à venir dans mon quartier. Les 10 000 francs que le Seigneur est venu me donner au violon, c'est ça qui a pu payer mon transport et puis essayer de retourner au quartier. Ces jours-là, tous mes amis m'ont vu, ils étaient contents. Mais, dans l'ignorance, c'est où vous voyez. Donc, c'est un éclaircissement pour dire il y a des choses que j'ai vécues. Mais en réalité, on commence. Nous sommes au commencement. J'ai accepté Jésus. Mais, quelquefois, quand vous allez voir d'autres comportements, ne dites pas qu'il s'est converti et il fait encore des bêtises. Non, la colère va me quitter, mais ce n'est pas encore quitté totalement. Comme Jésus est Jésus, il est au-dessus de celui que je servais dans le temps, il va m'enlever. J'ai dit ça pour dire à mes frères, la colère peut t'animer. On est entre nos frères ici. La colère peut t'animer. Et tu vas te fâcher contre ton frère.
Je reviens dessus à cause de mon frère David. Parce que hier, on allait tourner avec papa Jérémy, papa Josué, et papa Élie, tous les frères. Arrivé à Bout-Dumé, il y a un monsieur qui nous a donné une somme de 5 000 francs. On s'est départagé, chacun doit avoir 500 francs. Mais on a nos frères Israël qui est quitté dans le 3e village. Donc quand on s'est départagé, 2000 francs est resté avec moi. 2000 francs, on était 4 dessus. Mais les 2 autres, ils n'ont pas eu. Et c'est, il n'y a plus les 2000 francs pour accompagner Israël dans le 3e village. Hier, c'est à 22h aussi, le village ici. Pour aller me coucher. Donc David s'est fâché parce qu'il n'a pas eu ses 500 francs. Même ici au culte, où on a dit de se saluer, de s'il devait trouver le salut. Il a refusé ma main. Vous voyez? Ah, tout à l'heure, papa Jérémy a prêché sur caca. Abraham a prêché sur caca. David a bien refusé. Il lui donne ma main et il refuse. Il met caca sur lui, il met caca sur moi aussi. C'est pas bon. Voilà comment le diable travaille. Voilà comment le diable travaille. Parce que si j'avais encore gardé la colère, bon, tout à l'heure, des saluts devant les gens, tu as refusé ma main. Parce que la sœur a dit, mais salut ton frère. Elle est étrangère parmi nous. Il a refusé. Et si il dit, bon, moi aussi, égal. Frère David et moi. Les papas là ne savent pas. Or, nous les enfants, nous sommes en parole. Mais comment Jésus va venir? Voilà pourquoi on doit faire attention. Voilà. On est encore bébé spirituel. On doit suivre les papas là pour devenir fort. Un jour, on va servir Dieu. On a commencé. On va le servir. On va aller jusqu'au bout. On va plus retourner en arrière. Bien. Gloire à Jésus. Papa. Alléluia. Yes. Gloire à Jésus. Ton nom de baptême là, tu n'as pas dit ton nom de baptême. Tu as dit Seigneur, et puis tu as dit Aïdé. Mais tu n'as pas dit le nom que Jésus t'a donné là. Ton vrai papa. Il faut donner le nom de ton vrai papa. Ça c'est vrai. Jésus est Seigneur. Amen. Voilà. Papa m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. J'ai sauté un peu, je n'ai pas oublié. Parce que ma mémoire est pleine. Voilà. Donc j'ai sauté un peu, je n'ai pas oublié. Mon nouveau nom dans le Christ, c'est Paul. Alléluia. Dans la rue, j'ai dit Robert, j'ai dit Aïlé, je me donnais des surnoms pour tromper. Mais maintenant, Christ m'a donné un nouveau nom qui est Paul. Donc Aïlé est mort, Robert est mort, tout cela il n'existe plus. C'est Paul qui existe maintenant. Quand vous allez me voir, vous allez me reconnaître sur le nom de Paul. Alléluia. Gloire à Jésus. De papa. Alléluia. Vous savez, on veut aller au ciel. Alléluia. Et les choses commencent. Quand le Seigneur parle, quand le Seigneur utilise de ses serviteurs qui s'expriment, vous voyez dedans, dans leur langage, vous voyez, c'est-à-dire que la vie qu'ils ont appris dans le monde, Dieu donne cela pour te former. Vous savez, il y a un puissant enseignement qui est sorti dans ce qu'il a dit là. Nous, on est là, un docteur, on a dit que ça c'est un docteur de la parole. Un docteur de la parole. Alléluia. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. On ne savait pas qu'il y avait eu un petit truc comme ça entre vous. Alléluia. David, viens, on vient. Regarde ce qu'il est dit dans la Bible. Oui. Dans le livre de 1 Jean 2, verset 9 à 11, il est dit. Celui qui prétend être dans la lumière, oui, tout en haïssant son frère, oui, est encore dans les ténèbres. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, oui, et ne risque pas de tomber. Oui. Mais celui qui a de la haine pour son frère, oui, est dans les ténèbres. Amen. Il marche dans les ténèbres. Amen. Et il ne sait pas où il va. Amen. Parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Amen. Alléluia. David, tu es dans la lumière. Un instant, tu es dans la lumière, tu ne peux plus accepter d'être dans les ténèbres. Quel que soit ce qui s'est passé entre ton frère Paul et toi, vous savez, vous devez toujours rechercher l'intérêt de l'autre. Amen. L'attitude que Paul a eue, c'est l'attitude qu'un chrétien a. Il s'est sacrifié pour son frère. Alléluia. Que de partager les 505, c'est dit, ah, comme lui, il est jusqu'à Bout-Dumé. Ah, pardon.
Il est jusqu'à Kébaï. Vaut mieux qu'on lui paie le transport, va partir. Comme ça, il a le temps de voir sa famille. Et puis demain, il se prépare pour venir. Amen. Regardez-nous ce qu'on fait. Regardez comment on se sert à pour vous. Regardez comment on va au charbon pour vous. Mais si nous on fait ça pour vous, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas fait ça en vous? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te prie de lui pardonner. Il faut le faire à tout. C'est fini. Amen. Il a dit, demain quand vous allez servir le Seigneur va vous... Alléluia. Alléluia. Il faut bien garder en cœur. Maintenant, si tu es salué là, il faut le répondre. Si tu le veux aussi, il faut le saluer. Parce que nous, quand on va partir, c'est vous qui allez servir Dieu. Mais si vous, il n'y a pas d'entente entre vous, les démons pour combat là, quand vous allez dire feu, l'esprit se va dire, comment on va sortir? Vous-même la vie apparaît entre vous, esprit de parole apparaît entre vous. Moi, ils ne sont pas. Allez d'abord vous les consigner avant de venir m'attaquer. Regardez-les. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Un dernier témoignage. Moi-même, je choisis la personne qui a voulu dans le témoignage. Maman Vito, tu ne peux même pas t'asseoir. Maman Vito, tout le monde peut se taire, mais toi seulement là. Tu peux pas. La chambre de l'Éternel, acclame le Seigneur de Jésus. Acclame le roi des rois. Maman Vito, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Moi, ça pour remercier Dieu. Amen. Parce que j'ai trop souffert quand mon mari est mort. J'ai souffert. J'ai quitté au village à 5h30. Il m'a fait au champ. J'ai fait la kéké. J'ai fait tout pour que mes enfants aillent à l'école. Qui va faire ça? Personne. Et mon mari, c'était un joueur. On le prend de village à village. Donc, il n'était pas au village. C'est moi qui j'ai fait au champ. Il dit, je vais faire le petit chat de chaos de mes enfants. Dieu a fait, quand il a vu les premiers plans, il était content. Si, de là qu'il fait ça, j'ai dit oui, c'est moi qui fais ça, je fais ça pour mes enfants. Là, il avait eu le courage, Dieu nous a donné le courage, on a fait l'autre chat. Voilà, et puis la mort a emporté. Mais, son papa n'avait pas de condition. Il dit, quand tu élèves un orphelin, le jour que tu viens grand, tu viens riche, tu meurs. Donc, les sans morceau de pain, ni rien. Il a fermé la porte, le morceau de pain que j'avais mis mon enfant au dos, c'est ça qu'il est avec moi. Mais, ça n'avait rien dit. Quand mon fils a eu son entrée en 6e, et on est venu à l'aile de bois, il m'a dit, ma fille, ma femme m'appelle, ne viens plus ici. Tu n'as plus ta place à l'aile de bois. L'enfant était là. Il a dit au maman, il dit quoi? Il dit, il faut enlever tes oreilles là-bas. Et je me suis levé sans dire un mot. J'ai dit, si c'est comme ça, alors tu vas ouvrir la porte et puis je vais prendre mes habits. Il dit, l'argent que tu as eu pour acheter ces habits-là, ça vient dans mon champ. C'est ce que tu as fait dans mon champ, il t'a eu cet argent et tu as payé tes choses. J'ai dit, Dieu merci. J'ai pris mes enfants de 19 heures. Au moment où on va arriver à Daouba, c'est là que j'avais une voiture. Un monsieur qui partait à Bidjan, un entrepreneur. Il dit, madame, ça va, tous ces enfants-là. Il dit, je vais au village de Médénéguin. Et il m'a descendu à Ganoua, la pharmacie du Carrefour Zapata. C'est là qu'il m'a fait descendre. Et je suis allé chez mon oncle. De là, je suis allé dans mon village de Matin. Je remercie Dieu ce matin. Tout ce que mon enfant a dit, ça a commencé vite. Pour accoucher lui, j'ai vu des choses. Mais Dieu est grand. C'est ça que Dieu nous a donné aujourd'hui. Je remercie Dieu. Et pour moi-même. Et pour moi-même. J'ai fait ça. J'ai fait un grand chat à Bobia. Le Dieu a dit, voilà chat de mon papa. Je ne suis pas ici. Tu plantes. Si ça a réussi, on va partager. Mais quel courage j'ai eu avec mes enfants et ma première. Elle a fait les carrés de vie de manioc et elle était enceinte. Tout ça, on a pris un morceau de manioc pour goûter. Tout ça, ils m'ont arraché. Les tantes viennent, c'est là, quand les femmes viennent là, l'argent est pour gambalan, manioc, tarot. Faut pas que ne partagez pas, hein. Personne a trop eu. J'attends, j'ai dit Dieu, que le seul maître de la vie, c'est toi qui me quitte. Je suis tombé malade. J'étais public et ils sont venus chasser les enfants. Ils n'allaient plus dans le champ là. Quittez le champ là. Allez-y. Sans sèvres. Me remercier. C'est Dieu qui m'a remercié. C'est Dieu qui m'a remercié. Et je suis quitté là-bas. Ma fille au moins. Autour laissé.
Si tu meurs dessus, on va où? On n'a pas de village, on n'a personne. Donc, il te beau bien, alors à Kanyoa. Et si ça, je suis venu à Kanyoa. Si j'ai faim, je vais attirer du copain chez ma petite soeur. Elle prie de riz, on va au champ, je casse bois, banane, tout placard. Elle me donne et je vais à Kanyoa. Dans mon témoignage, c'est pour remercier Dieu. Moi, je ne savais pas que j'allais arriver ici. Quand ils m'ont fait ça, si quelqu'un me parle net, je m'enflamme. Je dis, hein, pour me réveiller, tu vas me connaître dessus. Tu vois, même c'est pas beau, je m'enflamme. Je vais me voir, me lancer l'interview, on dit, j'ai bien fait, j'ai respecté, j'ai fait tout. Mais pour quand tu me dis, hé, lui, il dit, il dit, je vais dans le champ, on va m'énerver. Mais si tu penses si ça va, on s'attrape là, si c'est pas encore une semaine, je ne vais pas te laisser. Ou je te dis, je vais te parler. C'est que tu vas faire, en fait. C'est ça, j'ai appelé faire, je suis de faire. Voilà ça. Si je t'attrape, nous, on n'est pas tombé là. Ah, celui qui est derrière toi, il est plus fort que pour moi. Donc, je remercie Dieu d'avoir me mettre au monde 2 fois. Maman, lui, de vous salue. Je remercie le bon Dieu. Alléluia. C'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Comment on appelle? Comment lui que le Seigneur te bénisse? Élie, viens. Tu vas demander partout à maman. Pour les fois où tu as pris son argent et tous ces détails. Alléluia. Aujourd'hui, là, tu as manqué de respect. Tu vas demander, puis tu as demandé, demande pardon à maman aujourd'hui. Puis maman va te bénir. Alléluia. Parce que moi, je savais, mes enfants ne volent pas. Je leur ai dit, quand on va vous amener à prison là, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs. Voilà ma petite sœur, les voisins, voilà nos enfants aussi. Quand tu vas t'amener à prison, tu vas mourir là-bas. Tu vas mourir là-bas. Donc, je pardonne Dieu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, que ça s'arrête là. Au nom de Jésus. Dieu brûle ça tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. D'accord. Maman, il faut que vous prononcez les paroles de bénédiction. You will not be ever here. Nick not be able to know the Nama. It is a Sanya Bone Egrally. When I like Yimpa, ya, it can have been. Oh, only thing, but now you will mocha. Why didn't I go in my party? This is il a tout dit dans ma party. Ma fille m'a donné quelque chose in ma party. S'il me disait, je dis, ah, la prison, c'est la mort. Donc, prends, il m'a pas dit. J'étais fâché, j'ai parlé. Après, eux, ils m'ont rendé. J'ai dit non, merci, il n'y a personne. Au fond du moi, il dit, il n'y a personne. Donc, je laisse. Et j'avais déjà laissé. Amen. J'avais déjà laissé. Alléluia. Que Dieu montre, c'est grave. Alléluia. Que Dieu montre sa puissance. Au nom de Jésus. Récupérer la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Mais c'est pas encore fini. Va voir ta grande soeur. On t'appelait le mamailleur. Aujourd'hui, la femme devait faire des mamailleurs sur toi. Prends ta grande soeur. Grande soeur, c'est quoi? Voilà. On lui dit, grande soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit. Les mensonges. Et puis j'ai pris ton argent et je suis parti. Il faut le dire aujourd'hui. Les escroqueries, la mamaille, les faux coups, les promesses non respectées. Moi, après, il fait un petit projet au tétoile. Je ne le vois plus. Une fois, on était dit une parole, on a fait même des années comme ça, on a appelé. Alléluia. Bon, moi, je n'ai pas de grand-chose à dire. Moi, je ne fais que remercier le Seigneur Dieu. Parce que je suis l'aîné de notre maman. Donc moi, je me suis toujours dit que c'est chez moi qu'ils vont rester. C'est chez moi, ils vont être et puis ils vont avoir le bonheur. Et puis Dieu va les guider. Ce sont mes petits frères. Pourquoi j'étais quelqu'un ou bien quelqu'un? C'est un petit frère. S'il n'a pas gardé pour moi, c'est pour qui il va aller. S'il va au bureau, ils vont le mettre en prison. Si on le met en prison, qui perd? Et les gens qui ont travaillé pour moi, ils ont fui mon argent. Ils ont fui mon argent. Et tout est toujours donné dans la main de Dieu. Donc, lui, j'ai toujours prié pour eux. J'ai toujours adressé la parole à Dieu, à tous mes petits frères et mes petits soeurs. Parce que nous n'avons pas une famille. Donc, nous qui avons des mêmes là, c'est nous qui sommes notre famille.
Donc moi j'ai toujours adressé la parole à Dieu pour qu'il guide mes petits frères, il les éloigne du vol, du maçon, tout ce qui ne veut pas le nom de Dieu, que Dieu les éloigne. Donc vraiment, moi je veux que notre gloire à Dieu, je vais changer la vie de mon petit frère. C'est le chemin que Dieu est en train de lui montrer, que lui-même il donne son cœur au nom de Jésus. La voix de Dieu. Au nom de Jésus. C'est ce qui va nous sauver. Au nom de Jésus. Je veux que notre gloire à Dieu, le remercie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu acclames le roi des rois. Alléluia. Laisse-toi proclamer le Seigneur. Laisse-toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Faut t'asseoir. Alléluia. Aujourd'hui là, qui est là pour la première fois? Alléluia. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, on va partager le repas du Seigneur. Alléluia. Mais ça sera spécialement pour ceux qui sont baptisés, conformément selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on n'a pas encore fini. Il n'y a pas de limite pour faire les baptêmes. Alléluia. Tout à l'heure même, si tu fais aujourd'hui, tu chites à l'instant T, on prend un petit jour, ça va faire le baptême, on est. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Tout baptême que vous avez fait dans les églises, où vous avez fait cours de baptême, où vous avez fait ceci, cela, ou tout ces ou des catéchismes, ou toutes ces choses, devant Dieu, ce n'est pas cool. Carte de baptême. Carte de baptême. 3 mois de baptême. 3 mois de baptême. 2 ans de baptême. 2 ans de baptême. Toutes ces choses ne sont pas connues devant le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, regardez, c'est ce petit groupe-là que le Seigneur a besoin. Le Seigneur n'a pas besoin de 1000 membres, 1000 membres, 10 000 membres, 10 000 membres, 200 membres, 200 membres. 300 membres dans l'église. Il n'a pas besoin de ça. Le Seigneur seulement, là où il est, que vous l'invoquez en esprit, il descend. Même si vous êtes 4 dans un petit coin, il est là. Seulement il faut le crier seulement son nom, il est là. Alléluia. Et puis il a besoin de nous là. Les voleurs, les escrocs, les menteurs, parce qu'il n'est pas de les marmailleurs, les prostituées, les raseurs de marée, toutes ces choses-là. C'est à cause de nous, il est venu. Il dit, il n'est pas venu pour les gens qui sont bien contents, il est venu pour les gens qui sont malades. Mais seulement, il nous demande de nous conformer à sa parole. Alléluia. Maintenant, dans sa parole, les gens nous ont trompés. Les pasteurs nous ont trompés. Ils ne nous ont pas dit la vérité. Et puis nous aussi, au lieu de prendre la peine de vérifier, on n'a pas vérifié. On les suit comme ça. On les suit comme ça. Non, notre pasteur a dit, notre église a dit, mais il n'a pas dit, Dieu dit quoi? Par exemple, si, on va prendre l'exemple. Viens, mon petit. Tu t'appelles comment Christ, non? Regarde ici. Lui là, s'appelle ton papa Élie. Lui, elle s'appelle papa David. Va appeler papa Élie. C'est lui qui t'a appelé, non? Tu vas vers lui. C'est pas comme ça. Mais le Seigneur te dit, va appeler papa Élie, et puis toi, tu t'as appelé papa David. Si tu appelles papa David, c'est parce que le Seigneur t'a dit de faire. Alléluia, et c'est contraire. Maintenant, donc si tu fais ce qui est contraire à ce que Dieu dit, ce n'est plus la volonté de Dieu, mais tu as fait quelque chose d'autre. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu reviennes à lui véritablement. Alléluia. Le Seigneur dit par exemple, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Et regarde ce qu'il a dit. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Oui, il faut prendre lui. Voilà, il faut t'habituer à ça. Le téléphone est un peu cité. Mais lui, il ne peut pas citer. Oui. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée 2 verset 9. Et regarde, écoute bien. Non. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Attends, on va lire d'abord. Regarde la bouteille. Il y a écriture là-dessus. Voilà. L'écriture qui est là-dessus, c'est la date de péremption. C'est ça au moment. C'est ce qui est là, la date de péremption. Même si la bouteille est jolie, bien jolie, et qu'avant de consommer cette bouteille-là, avant de consommer l'eau qui est dedans, tu vas prendre la peine de regarder d'abord la date de péremption. Ça s'est péri en 2025.
à 3h19. Donc, si c'est en 2025 que tu bois l'eau en 2025, tu risques d'avoir des problèmes de santé. Parce que l'eau a déjà atteint la table de péremption. Donc, ce que tu dois faire, tu vas vérifier et boire. Alléluia. Nous aussi, nous devons prendre la peine de vérifier la parole de Dieu. Et regarde ce que le Seigneur dit. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 9 plutôt. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Maintenant, on va envoyer le micro. Et puis on va demander décente, là, ça veut dire quoi? Oui. Oui. Lui vient te dire. Alors, oui, tu peux parler. Descendre quoi? Oui. De façon descendre, ça veut dire de façon bien habillée. Donc, Papa Jésus veut que toutes les fois où on va l'adorer, on doit s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas porter des vêtements à caractère à montrer notre nudité, à montrer notre corps. Alléluia. Donc, les mini-jupes, les collants, les pantalons, concernant les femmes, alléluia, toutes ces choses, ce n'est pas des vêtements décents. C'est pour montrer la nudité de la femme. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on s'habille, mais le Seigneur veut que tu t'habilles comme maman l'a habillé là, comme maman l'a habillé là, comme maman l'a habillé là, comme la servante habillée, comme vous êtes habillés, les femmes sont habillées. C'est comme ça que le Seigneur exige que vous vous habillez dans sa prison. Oui, continue. Ne sépare ni détresse, voilà, ni d'or. Ça s'arrête là. Ne sépare ni détresse. Maintenant, si Dieu dit de ne pas détresser, et puis ne pas mettre des tresses, mais quand il dit parler de détresse là, ça veut dire que tu ne dois pas mettre les mèches sur toi. Regarde. Si Dieu dit de ne pas mettre les mèches sur toi, non, laisse. Si papa, Jésus dit que, Essoua, tu vas prise de courant là, tu vas sur le fil qui est là. Fais très attention à ce fil-là. Mais le fil est en bas quelque part. Fais très attention à ce fil. Ne va pas toucher. Papa Jésus sait pourquoi il te dit de ne pas aller toucher. Parce qu'il y a de l'électricité dedans. Si tu vas toucher, là, ça va te secouer. Et si ça te secoue, tu vas mourir. Maintenant, tu vas t'apprendre à qui? À Papa Jésus. Est-ce que c'est à Papa Jésus que tu vas t'apprendre? Non. Non. Parce que Papa Jésus t'a averti. Alors le Seigneur dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente ne se parent ni de tresse. Donc si Dieu dit qu'il ne veut pas que les femmes se parent de tresse, ça veut dire c'est ce qui est dedans. En réalité, voici ce qui est derrière les tresses. Voici ce qui est derrière les tresses. Ça ne peut pas Dieu dit ni de tresses. Parce que derrière les tresses, il y a l'esprit de Méduse. Un démon avec des serpents sur la tête. Alors, quand on a un petit morceau de serpent sur la tête, là, quand on a un petit morceau de serpent sur la tête, qu'est-ce que ça fait? Voilà. L'artiste qu'on appelle Rihanna, c'est elle qui est là. Elle me dit, voilà ce que je suis. Quand vous écoutez mes musiques, voilà ce que je suis. Donc, toute femme qui met des mèches sur la tête, voilà l'esprit qu'il a mis. Voilà l'esprit qu'il a mis. Donc, si tu vas à l'église et que tu vas adorer Dieu avec ces choses-là, sache que ce n'est pas Dieu que tu adores. Parce que Dieu, il a mis en garde. Il dit de ne pas mettre tresse sur la tête. Donc, si tu mets tresse sur ta tête, si tu veux, pasteur, on a dit Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est zéro. Donc, si tu avais mis ces choses sur la tête et tu avais été baptisé, ou dans l'église on met ces choses que tu as été baptisé, ce que tu as fait là, c'est zéro. C'est pourquoi toute église où les femmes portent des mèches, ce n'est pas Jésus qui a adoré, mais c'est cet esprit-là qui a adoré là-bas. La femme du pasteur porte, les fidèles du pasteur portent. Voilà les esprits qui sont adorés. C'est la vérité. Voilà, en réalité. C'est pourquoi vous tapez, vous qui mettez les mèches. Comme c'est des serpents et que vous ne pouvez pas voir ce qui est caché, vous tapez tout le temps la tête. Tu as mal à la tête.
tu as mal à la tête. Tu vois même, tu prends même, comment on appelle ça même? Peine à queue, et puis tu fais tchokou, 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 tchokou. Et puis tu fais ça. Tu as mis le micro dans la tête là-même. Mets le micro. C'est moche. Voilà, parce que spirituellement, c'est des serpents. Amen. Et évidemment, comme l'homme de Dieu a dit, si tu t'es baptisé avec ça, tu ne peux pas aller au ciel. Même dans ton église, toutes les fois où vous priez Jésus, ça n'arrive même qu'au plafond. Parce que Jésus ne peut pas rentrer dans une église où la femme du pasteur a mis mèche, où les chantres ont mis mèche, où les diaconesses ont mis mèche, qui est encore même, où les prophétesses ont mis mèche. Jésus n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. 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 Donc, le Seigneur Jésus ne fait pas de ces choses. Alléluia. Amen. Donc vous, c'est vous qui êtes maintenant là pour dire aux gens que la manière d'adorer Dieu, ce n'est pas comme ça. Si vous adorez Dieu comme ça, vous vous moquez de Dieu. Et vous vous moquez de sa parole. Parce que sa parole dit quelque chose et vous faites le contraire. Donc tout ce que vous faites là, ce n'est pas Dieu que vous adorez. Hein? Continue. Au verset 10. Non, continue. Ni de pelle, je m'en dis d'or. Ni d'or, ni de pelle. Mais l'or, généralement, on met ça où? Dans les oreilles, dans les poignets, au cou, ici. Maintenant, l'or, là, Dieu dit ne veut pas l'or. L'or, là, pourquoi Dieu ne veut pas l'or? Parce que derrière l'or, Dieu ne veut pas qu'on mette ces choses sur nous comme ça. Alléluia. Amen. On met ces choses sur nous. On met toutes ces choses là sur nous. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on mette ces choses sur nous. C'est toutes ces choses. Voilà. Voilà les pelles. Les pelles, là, les petites gaillards. C'est pas ça qui est là. Dieu dit quoi? Ni de quoi? Ni de pelle. Ni d'or, ni de pelle. Maintenant, les pelles là, Dieu ne veut pas. Maintenant, on voit les mamans mettre ça ici sur le bras de l'enfant. Dieu dit ni de pelle. Maintenant, si Dieu a dit qu'il ne veut pas, que tu as mis là, ça veut dire qu'il y a un problème dedans. Même dans les cheveux de vos enfants. Même dans les cheveux des enfants. Même dans les cheveux des enfants. Même dans les cheveux des enfants. Ni de pelle. Tout c'est il est à côté ici. Je ne veux pas de ça. Alléluia. Les pelles que vous mettez dans les cheveux de vos enfants, c'est avec ça qu'on fait les gris-gris. Amen. Il y a des esprits dedans. Amen. Vous avez vu partout, on est parti, les gens ont levé les gris-gris et le Seigneur a commencé à opérer dans leur vie. Amen. Chez nous, en Milliacon, chez nous, à Boisseau, les perles sont utilisées pour adorer des esprits. C'est pourquoi les féticheurs et les féticheuses portent beaucoup de perles à leur cou, à leur poignet, à leur hanche, à leur coude, à leurs genoux et puis à la cheville. Alléluia. Souvent, même quand vous regardez les statues, les petites statues qu'on adore dans les villages là, regardez bien. Il y a perle ici, 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 il y a un autre qui a dans la cheville. En tentant ces choses-là, vous entrez en contact avec le monde des démons. Ils vont venir voler votre fortune, vos bénédictions. Voilà. Regardez, est-ce qu'il y a une différence entre les perles que la féticheuse a mis? Ça, c'est le tampon. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence? Regardez. Elle, féticheuse là, elle est morte pour elle pour adorer les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des montagnes. Elle, ils ont mis ça sur sa tête pour faire ficheur. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Au même titre que vous voulez aller au ciel, vous espérez que le Seigneur vous amène dans son royaume. Le Seigneur ne veut pas que ce soit vous seulement qui allez au ciel. Il veut que même vos enfants aussi, que vous les permettez d'aller au ciel. Or, en mettant ces choses-là sur eux, vous les faites adorer inconsciemment les faux dieux. Que ces cognats, ces féticheurs, ces marabouts, ces mystiques adorent. Alléluia. Amen. Père, c'est Père. Or, c'est Or. Quoi d'autre même? Baya, c'est Baya. Merci. Baya, c'est Baya. Il n'y a pas petit Baya. Donc, vos enfants là, de grâce, les pères là, voilà, vous avez dit, amenez-moi ma fille, amenez ma petite fille. Faites venir ma petite fille. Faites venir ma petite fille, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez vu comment ma petite fille est belle, non? Elle n'a pas mis, vous avez vu, elle n'a pas mis de perles dans ses cheveux. Elle n'a pas mis de baya ou de quoi dans ses cheveux. C'est comme ça qu'elle doit être. Alléluia. C'est comme ça que tous vos petites filles, vos filles doivent être. Les cheveux sains. Amen. Amen. Amen.
On a pratiquement fini. On va passer à la dernière étape de ce moment de culte que nous avons rendu au Seigneur Jésus. Amen. Je veux que quelqu'un prenne le livre de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 34. Ouais. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 34. Il va d'abord trouver le passage. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 34. D'ici là, maman Christiane. Elle est là-bas. Elle est ici. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 34. Dis-lui la parole. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné. Un homme peut l'aider, ça, apparemment c'est lui pour elle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Continue. Verset 24. 24 à 34. Alléluia. Verset 24. Amen. Et après avoir rendu grâce, Amen. le rompit et dit, Alléluia. ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci à chaque fois que vous allez penser à moi. Au verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Alléluia. cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Amen. Toutes les fois où vous allez boire le sang de Jésus, vous vous rappelez de l'alliance qu'il a tissée à la croix en versant son sang pour le pardon de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous allez boire mon sang. Au verset 24. Amen. Verset 6. Car toutes les fois que vous mangez ce pain. Toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe. Et vous buvez mon sang. Vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort de Jésus. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il revienne vous chercher. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, Amen, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi celui qui doit boire le sang du Seigneur et manger sa chair, il doit d'abord, vous avez vu tout à l'heure Paul a fait cas de ce qui s'est passé entre lui et David. Et nous, en tant que le papa dans la foi, on les a réconciliés. Et donc, tu ne peux pas être en palabre avec quelqu'un. Tu ne peux pas avoir fait du mal avec quelqu'un et venir boire la coupe du Seigneur ou manger sa chair. Si tu le fais, tu vas te prendre des malédictions. Amen. Amen. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Que chacun, avant de venir manger la chair de Christ, boire son sang, commence d'abord par rentrer en lui-même et par demander pardon au Seigneur pour toutes les fois il a fait du mal à quelqu'un ou pour toutes les fois il a détruit son corps. Il y a le temps du Saint-Esprit. Amen. Amen. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc tu ne peux pas venir manger la chair du Seigneur et boire le sang du Seigneur quand tu as fait du mal à ta soeur, quand tu as fait du mal à ton frère, quand tu as volé le bien de quelqu'un, quand tu as maudit quelqu'un. Tu dois d'abord te repentir de cela avant de venir manger la chair de Christ et boire son sang. Amen. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Vous avez entendu. Donc, avant de venir prendre la chair et boire le sang du Seigneur Jésus, tu dois d'abord régler tout ce qu'il a réglé autour de toi. Tu dois faire la paix avec ton prochain. Amen. Alléluia. Amen. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes partis, nous sommes châtiés, excusez-moi, par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Avant de manger le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres d'abord. Amen. Réglez ce qu'il a réglé et par la suite, vous pouvez venir prendre le corps et le sang du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le dernier verset. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Alléluia. Afin que
vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Avant de prendre le repas du Seigneur ce matin, tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour tout ce que tu as fait hier, avant-hier, tout à l'heure. Amen. Pour tes pensées impures, pour le mensonge, pour la colère, pour le vol, pour tout ce que tu sais que tu as fait qui n'est pas d'abord à sa gloire. Tu vas prendre une position d'humilité et tu vas demander pardon au Seigneur. D'ici là, je vais quitter l'homme de Dieu. Nous allons prier pour le repas du Seigneur. Toi, pour tout ce que tu es conscient que tu as fait qui n'est pas à sa gloire, profite de cette opportunité pour demander sincèrement pardon au Seigneur. Père éternel, il est dit dans ta parole que tout est pur pour celui qui est pur. Seigneur, tu nous rappelles dans le livre de 1 Corinthiens, ceci, selon le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 à 34, qu'avant de prendre ton corps et de prendre ton sang, nous devons être jugés dits. Seigneur, je prie que tous tes enfants, ils doivent prendre ton corps, ils doivent ton sang, boire ton sang. Seigneur, regarde en eux-mêmes et te demande, Seigneur, implore ton pardon pour tout ce qu'ils ont fait. Nous déclarons que ce pain et cette eau est transformée en ta chair et en ton sang. Et nous proclamons qu'en mangeant ta chair et en buvant ton sang, ceux-là même qui étaient malades, Seigneur, soient guéris. En mangeant ta chair et en buvant ton sang, que chacun de nous se rappelle de l'alliance que tu as tissée à la croix en versant ton sang pour la rédemption de nos péchés et en donnant ta vie à la corps pour la résurrection des saints et pour l'enlèvement de ton Église. Seigneur Jésus, par ce acte, tisse une nouvelle alliance avec ton Église, tisse une nouvelle alliance avec l'Église de Dieu de Bas. Et éternel mon Dieu, mon roi, fortifie-les et remplis-les d'onction, d'autorité, de sagesse, de connaissance et mets ta crainte dans le cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je veux rappeler que toi, tu n'as pas été baptisé conformément à la parole de Dieu, tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur. Amen. Donc nous allons inviter ici le pasteur Jésué, l'évangéliste Joseph. Amen. Nous allons d'abord commencer par les hommes, tous ceux qui ont été baptisés conformément à la Sainte Doctrine. Amen. Puisque charité est bien ordonnée, commence par toi-même. Raison, Élie, Apollos, Eliazar, Israël. Amen. Allez, là, c'est pendant. Tu te manges debout, demande quelque chose de particulier au Seigneur. Ce que tu vas demander au Seigneur Jésus, pour que ce soit dans le but d'apporter le feu du réveil dans toute la zone de Caïma, dans le village, dans toute la Côte d'Ivoire et ailleurs. Ça s'appelle le don de guérison, ça s'appelle le don de vision, ça s'appelle le don du pali de langue de l'interprétation, ça s'appelle le don de la création, ça s'appelle le don de la fécondité, ça s'appelle le don de sagesse, ça s'appelle le don de prophétie, ça s'appelle le don d'audition, c'est-à-dire le don qui te permet d'entendre la voix de Dieu. Amen. Maintenant, le serment de Dieu peut venir. Tout ça, il faut vraiment la Sainte Doctrine. Mais il y a quand même. Pour aller au ciel, est-ce que je peux aller au ciel? Prenons chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller au ciel? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habit. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller au ciel? Moi, pudique, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller au ciel? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je peux aller au ciel? Moi,
magicien, je me pose la question, est-ce que je peux aller aussi? Moi, voleur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Menteur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Moi, hypocrite, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et moi, sorcier, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et moi, raisonneur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et moi, magicien, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et moi, bloqué, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et moi, idolâtre, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Prenons chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller aussi? Prenons chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Moi, magicien, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Et moi, alcoolique, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Moi, fumeur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Mon prostitué, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Mon adultère, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Je peux t'aider pendant que les chants, en train de chanter, je peux bénir le nom du Seigneur. Ce merveilleux moment que nous avons passé en sa présence. Juste après, l'homme de Dieu, le pasteur Joseph, va faire la prière de la fin. Ceux qui veulent aller aux yeux du baptême, tout à l'heure, on va aller aux yeux du baptême. Amen. Juste après les eaux du baptême, nous on ira à Gadoua. Alléluia, on va saluer la famille. Et puis demain, on part à l'église de Yamsokro. On part à l'église de Yamsokro avec Papa Jésué, avec l'évangéliste Élie et avec le prophète Élie et l'évangéliste. En tout cas, les appelés et le pasteur Jésué. On ira à trois. Alléluia. Et puis le lundi matin, on va prendre ton témoignage. On va prendre le témoignage d'Élie et le témoignage d'Éléazar. Alléluia. Lundi matin, 9h, et on va prendre ton témoignage. Maman, si tu es libre aussi, viens. Après eux, on va prendre ton témoignage aussi. Amen. Pour que les gens sachent ce que le Seigneur est en train de faire ici à l'idée du départ. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom du Seigneur pour ce merveilleux moment que nous avons passé en sa présence, pour les délivrances, pour tout ce qu'il a fait. Amen. Pour les dons, pour sa grâce qu'il nous a accordé. Et juste après, l'homme de Dieu, le pasteur Jésus, va faire la prière de la fin. Élève la voix et bénis le nom du très haut. Il t'a délivré, il t'a visité, qui a pris sur lui de retirer tes péchés, de te pardonner de tes péchés et de les effacer.
purifié par son sang. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges envoyés par pour le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par-milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller aussi? On ferme légèrement les yeux. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de vérité, Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Père très saint, ce matin, il y a eu, Seigneur, de délivrance. Père, que cette délivrance soit scellée dans ton sang, Seigneur. Père, que la délivrance de tes enfants soit scellée dans ton sang et les nouveaux baptisés soient scellés dans ton sang, Père. Permets que, Seigneur, leur journée soit remplie de ton sang, Papa. Leur lundi est rempli de ton sang. Leur mardi est rempli de ton sang. Et que tout ce mois soit rempli de ton sang, Papa. Seigneur, bénis-nous. Et bénis tes serviteurs qui sont déplacés dans ce village, Seigneur. Que leur onction soit l'onction qu'Élie avait, Papa. Afin que ce village soit délivré. Afin que ce village soit gagné en ton nom, Papa. Permets que les voilés, les yeux qui étaient fermés s'ouvrent ce matin afin qu'ils découvrent la sainte doctrine, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. On dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom. Si j'oubliais son agonie, si j'oubliais. Que le Seigneur te bénisse. Si j'oubliais laisser m'aller, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour, ramène-moi sur ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais, j'essaie m'aller, si j'oubliais. Dehors.